On voit qu'il y a une augmentation des événements extrêmes, par exemple. Quand il pleut plus fort et c'est plus intense qu'avant, donc il y a des inondations plus fréquentes. Il peut y avoir de l'autre côté, de l'autre extrême, des sécheresses plus intenses qui provoquent souvent des feux de forêt, des épisodes de feux de forêt. On n'a qu'à penser à Fort McMurray, qui est un exemple important. Des ouragans aussi plus intenses là, qui frappent, qui potentiellement peuvent frapper le Canada, mais disons que c'est moins probable. C'est surtout les États-Unis qui sont touchés. Il y a aussi le réchauffement qui s'étale maintenant beaucoup plus au nord, où dans l'Arctique canadien, les températures montent beaucoup plus rapidement qu'ailleurs, donc fonte du pergélisol et tous les problèmes que ça cause. Là. Il y a aussi les problèmes avec la faune. On sait par exemple que les ours polaires ont des sérieux ennuis à Churchill. Il fait trop chaud, la banquise se réduit. Évidemment, les ours polaires, eux, vont chasser à partir de la banquise. Donc, évidemment, on le sait, ils sont en péril et on voit qu'ils sont de plus en plus maigres, amaigris et ils souffrent énormément. Là. Donc, ça, ce sont des changements. Ça, c'est directement lié au changement climatique qui affecte le Canada. Là. Les Inuits qui vivent dans le nord, donc les structures des maisons deviennent instables carrément parce qu'ils sont bâtis sur un sol qui est en train de dégeler. Donc, il n'est plus... En fait, le pergélisol n'est plus pergélisol parce qu'il dégèle le sol dégèle durant l'été. Donc, ça provoque beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes dans ces régions. Ce qui se passe dans ces régions, c'est que si faut savoir que la glace et la neige ont ce qu'on appelle un albédo, donc un pouvoir de réflexion de la radiation lumineuse très important. La neige, elle est blanche, donc elle réfléchit beaucoup la lumière, à peu près 90 %. Si cette neige disparaît, le réchauffement est beaucoup plus rapide. Donc, ces régions sont beaucoup plus sensibles au fait que la neige et la glace disparaissent plus rapidement. Donc, le réchauffement va se faire plus rapidement dans ces régions. Mais ça ne veut pas dire qu'il va faire nécessairement plus chaud que dans le sud, mais c'est que ça va se réchauffer plus rapidement. Donc, la variation de température est plus importante.